Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous impélorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Bienvenue dans cet épisode du programme Le Coran, chemin de vie. Nous poursuivons l'interprétation du verset de la sourate Al-Fatiha, telles qu'elles sont manifestées dans les réflexions de certains savants de la communauté. Maître du jour de la rétribution. Ce verset révèle une question fondamentale parmi les grandes questions de la foi, une question aux diminutions essentielles. Tout d'abord, l'unicité divine, At-Tawhid, Dieu seul, sans se soucier, est le souverain absolu, le dispensateur de son royaume et l'arbitre entre ses serviteurs. Ce verset oriente les regards et les cœurs du croyant vers l'espérance et une réalité qui dépasse les plaisirs éphémères de ce monde. Le croyant vit dans les certitudes et la quiétude de la justice divine. Celui qui a rempli la terre de corruption ne saurait échapper à la punition, tandis que le croyant qui a renoncé à certains plaisirs terrestres par obéissance à Dieu et qui a lutté pour la cause de la vérité avec patience et persévérance, atteignant ainsi le plus haut degré d'humanité que Dieu lui destiné, ne sera pas malheureux pour son obéissance ni pour son combat. Il sera au contraire récompensé dans une autre vie digne qu'on lutte pour elle. Ainsi, le verset mettre Dieu la rétribution est une mesure, un repère qui empêche la vie d'ici-bas de sombrer dans les ténèbres espèces des désirs et des passions dépourvues de toute croyance et non sanction. C'est pourquoi le Seigneur demande, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour du jugement, maître de la rétribution, mérite à juste titre la louange par laquelle la sourate s'ouvre. C'est tout pour aujourd'hui. Nous reprendrons dans le prochain épisode, si Dieu le veut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الآن الترجمة العربية لتفسير آية مالك يوم الدين من سورة الفاتحة كما تجلى في خواطر بعض علماء الأمة. مالك يوم الدين. هذه الآية تكشف قضية ضخمة من قضايا العقائد، قضية لها أبعاد جوهرية. أولا التوحيد، فالله وحده لا شريك له، هو المتصرف في ملكه وفي القضاء بين عباده. بالإضافة لذلك تعلق هذه الآية أنظار المؤمنين وقلوبهم بالأمل فيما هو أبعد
من المتعة الدنيوية الوقتية، فالمؤمن على يقين واطمئنان للعدالة الإلهية. فالذي ملأ الدنيا فسادا لن يفلت دون عقاب. أما المؤمن الذي تنازل عن بعض متع الحياة امتثالا لمنهج الله، والذي جاهد في نصرة الحق في صبر وإصرار، محققا أعلى مراتب الإنسانية التي أرادها له الله، لن يشقى أبدا بطاعته وجهاده، بل سيثاب عليه في حياة أخرى تستحق أن يجاهد من أجلها. إذن الآية الكريمة مالك يوم الدين هي الميزان، هي الحائل دون وقوع الحياة الدنيا في ظلام دامس من الرغبات والشهوات، دون الاعتقاد في رادع. ومن أجل ذلك فإن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جدير باختصاصه بالحمد الذي استفتحت به الصورة. أكتفي بهذا القدر وأرجو أن ينال إعجابكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله.